Mon coéquipier a simulé une crise cardiaque pour cacher un truc énorme, et surtout pour survivre. Mes frères, nouvelle anecdote. D'ailleurs, merci aux frérots footballeurs avec qui je discute et qui m'envoient les anecdotes. C'est vous les boss. L'histoire se passe en 2020, en Serbie. Je suis franco-camerounais et à l'époque, j'étais pro là-bas. C'est un petit club modeste, mais tous les week-ends, on joue devant énormément de monde. Ce jour-là, on a un match amical. Et tout se passe bien jusqu'à la 43e minute. Je me rappelle de la minute exacte parce qu'à ce moment-là, mon coéquipier, un Brésilien, s'écroule au sol. Convulsion. Les joueurs crient, le staff court, ambulance, hôpital, on est tous sous le choc. Mais ce que personne capte, c'est que tout ça là, c'est une mise en scène. Le lendemain, on apprend qu'il va bien, aucune trace au cœur. Et le coach, au lieu de rassurer tout le monde, il nous dit juste de nous taire, de fermer notre gueule et d'étouffer l'affaire. Mais 72 heures plus tard, il n'y a plus de Brésilien. Moi, je trouve ça chelou, je me pose des questions. Et c'est le kiné qui va m'apporter des premières réponses. Pas tout, mais assez pour que je comprenne que c'est une histoire d'argent. De beaucoup d'argent. Et d'un deal qui n'a pas été respecté. Mon coéquipier avait reçu 40 000 euros. Pas pour bien jouer, mais pour simuler une blessure avant le match. Sauf qu'au dernier moment, il a flippé et il est quand même entré sur le terrain. Et forcément, ça s'est su. Des types dangereux, balkaniques, mafieux. Ils lui ont laissé deux options. Soit tu rembourses, soit tu disparais. Et lui, il a choisi l'option crise cardiaque. C'était pas dans les options, mais bon, il a fait sa life quoi. Et ce fameux kiné, il était complice. C'est lui qui a falsifié les papiers médicaux contre un billet. Et à l'hôpital, il avait un contact qui allait laisser filer le joueur par la porte de derrière. Nouveau passeport, nouveau blaze, nouvelle vie. Mais au final, côté football, t'as juste cramé ta carrière pour 40 000 euros et une combine foireuse. Moi, je le recroise un an plus tard, en Croatie. Alors je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, frère? Et il me répond froidement, si je te le dis, tu finiras comme le kiné. Parce que ce kiné-là, 15 jours après l'accident, disparition. On l'a plus jamais revu. Si je te dis qu'il a niqué définitivement sa carrière, c'est que ça s'est pas arrêté là. Tu veux savoir ce qu'il a fait de pire encore? Dis-moi d'abord ton pronostic en commentaire à qui tu penses que l'anecdote appartient. Merci au frérot pour me l'avoir donné et abonne-toi pour la partie 2.